Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. 12 millions d'élèves ont donc repris hier le chemin de l'école. Une rentrée marquée par la mise en place de l'interdiction de l'abaya, ce vêtement qualifié de religieux par l'exécutif. Et ce matin, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, dressait le bilan de la mise en vigueur de cette interdiction. Oui, Gabriel Attal était l'invité de RMC BFM TV ce matin et le ministre est donc revenu sur cette interdiction. Il est d'abord revenu sur sa priorité, le dialogue, et il a expliqué qu'il fallait être dans une explication de la règle pour celles et ceux qui ne l'auraient pas forcément comprise et se seraient présentés à l'école vêtus d'une abaya. Le ministre de l'Éducation nationale a également dressé un bilan chiffré de l'abaya hier à la rentrée. Je vous propose de l'écouter au micro d'Apolline de Malherbe. Alors, il y a un certain nombre de personnes, de jeunes filles qui se sont présentées en disant « Moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya. » Ça s'est présenté beaucoup. Et puis ensuite, il y a des jeunes filles qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire. Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes. Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue, et une très grande majorité se sont conformés à la règle. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer. On notera qu'un rapide calcul permet de dire que si 298 élèves sont venus en abaya, ça veut dire que ça ne représente que 0,005% des élèves qui ont fait leur rentrée hier. À noter également que le ministre a indiqué qu'un courrier signé avait été remis aux familles des quelques 67 élèves qui n'ont pas préféré retourner en cours et qui sont rentrés chez elles. Et dans ce cadre, une polémique a enflé sur les réseaux sociaux, évidemment, accusant un lycée d'avoir fait venir la police pour contrôler les abayas à l'entrée de l'école. Oui, tout est parti d'un tweet que je vous propose de découvrir, dans lequel on peut lire: au lycée Mistral à Avignon, la police présente devant le lycée pour s'assurer de l'interdiction des abayas. C'est ça la politique islamophobe, je cite toujours, du gouvernement. Des flics qui contrôlent des jeunes filles pour ce qu'elles portent. À l'image, donc, on peut voir des fonctionnaires de police présents devant un lycée. C'est une image qui est véridique, c'est pas un montage, et cette image a été largement diffusée, reprise par des politiques de gauche, notamment le député David Guiraud, ou même Sandrine Rousseau qui s'est fendue d'un tweet pour dénoncer cette supposée intervention des forces de police face à l'abaya. Mais Guillaume, en fait, l'image n'a rien à voir avec l'abaya. Non, rien du tout, et la préfecture a très vite remis les choses au clair. Comme chaque année, le jour de la rentrée scolaire, des forces de l'ordre sont déployées au sein de chaque établissement scolaire afin de contribuer au bon déroulement de la rentrée. Voilà ce que précise la préfecture de Vaucluse au micro de France Bleu, contacté par Marianne. Le rectorat explique qu'en fait, il n'y a eu aucune demande du lycée Mistral d'une présence policière et que celle-ci n'avait aucun rapport avec l'abaya. La police du Vaucluse a d'ailleurs précisé qu'en fait, la patrouille est venue, mais dans plusieurs établissements, à Carpentras, Orange, Cavaillon et donc à Avignon. C'est une procédure normale pour vérifier que tout se passe bien à la rentrée, pour montrer aussi que les forces de l'ordre sont du côté des élèves, de leurs familles et des enseignants. Pour évoquer tous les sujets de la rentrée, et pas que celui de l'abaya, Emmanuel Macron a choisi YouTube et le créateur de contenu Hugo Décrypte pour donner une interview. Oui, c'est un choix qui peut paraître un petit peu à contre-courant, mais ça se comprend puisque le président de la République avait envie de parler aux jeunes, des sujets qui les concernent, et rien de mieux que la plateforme YouTube pour cela. Au programme donc, abaya, il est revenu dessus, on va le voir, avec un propos qui a été vécu comme un dérapage par certains: sport à l'école, rémunération des enseignants. Il avait envie de revenir sur beaucoup de sujets qui lui tiennent à cœur. Premier sujet du moment, l'abaya, le président de la République qui a suscité donc une polémique. Oui, il a d'abord rappelé que l'interdiction de l'abaya allait dans le sens d'une école gratuite, laïque et obligatoire. C'est une des premières fois qu'on l'entendait parler de ce sujet. Il a précisé en fait que finalement à l'école, on ne veut pas savoir d'où viennent les enfants, ce qu'ils pensent. C'est un élément de justice parce que ce sont des républicains et des citoyens conformes. Donc la laïcité au centre de tout. Mais c'est la deuxième partie de son message qui pose problème aux yeux de certains observateurs, puisqu'il a expliqué que cette mise en garde, puisqu'il a mis en garde plutôt contre des gens qui viennent défier la République et la laïcité, et il a eu cette phrase: on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste
et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Ce qui a posé problème à certains, c'est une forme d'amalgame entre l'abaya et le décès, l'assassinat même de Samuel Paty. Ben oui, évidemment. Le président de la République qui a également détaillé d'autres mesures pour la jeunesse de son quinquennat. Oui, puisque l'abaya n'était pas au centre de cette interview, d'autres thématiques ont été abordées. D'abord, l'implémentation de l'uniforme scolaire. Ça a été évoqué par Gabriel Attal il y a quelques semaines et le président de la République se dit favorable à des tests à l'échelle locale pour l'uniforme scolaire. Autre sujet, celui des vacances scolaires. Il avait déjà eu une petite phrase, il est revenu dessus. Il souhaite écourter les vacances, notamment pour les vacances d'été, pour les jeunes défavorisés, pour permettre plus d'égalité scolaire. Une autre nouvelle qui n'a rien à voir avec l'école, quoique, en tout cas qui risque de faire plaisir aux baroudeurs, c'est sa volonté de mettre en place un pass dans les transports, un peu à la manière du pass rail qu'on a pu voir récemment en Allemagne, pour pouvoir voyager en illimité. En Allemagne, on paye 49 €, on a accès à beaucoup de transports. C'est une nouvelle qui fait plaisir. Et puis, deux autres nouvelles, un peu plus drôles, en tout cas qui ont suscité plusieurs réactions. Les arbres, Emmanuel Macron souhaite que chaque élève de 6e plante un arbre. Voilà, une mesure pour redrainer un petit peu de biodiversité. Puis plus de sport à l'école, c'est l'autre volonté du président de la République. On termine cette édition avec cette tribune signée par une dizaine d'intellectuels français pour redonner ces lettres de noblesse à la lecture. Elisabeth Badinter, Isabelle Carré ou encore Jamel Debbouze sont entre autres à l'origine de cette tribune qui veut redonner à l'écrit ces lettres de noblesse. Tribune publiée ce matin dans le journal Le Monde. L'idée n'est pas un retour de la dictée pour tous, comme certains souhaiteraient, mais une remise au cœur de l'écrit. Voilà ce qui est dit dans cette tribune. Nous ne parlons pas ici de l'orthographe. Son niveau catastrophique n'est que la partie émergée de l'iceberg et une dictée courte par jour, comme le préconisait votre prédécesseur, donc Pape Ndiaye, pour redresser le niveau de français n'y changera rien. L'expression écrite n'est pas suffisamment valorisée dans le primaire, le lieu où s'insufflent les fondamentaux, où éclot l'envie. En fait, le collectif met en avant deux choses. D'une part, le travail difficile des enseignants, d'autre part, les programmes et le nombre d'élèves par classe, et il veut faire en sorte que l'écrit, la lecture, les apprentissages fondamentaux soient remis au centre du projet du ministre de l'Éducation nationale. Reste à voir si cette volonté restera lettre morte. Ça fait partie, en tout cas, des annonces du président de la République et du ministre, effectivement, de travailler sur les savoirs fondamentaux, entre autres. Merci beaucoup, Guillaume.